Aujourd'hui on va parler d'argent, de fric, de flouze, de YouTube money. Et je sais qu'en France c'est un sujet très délicat, c'est un sujet complètement tabou, mais j'ai décidé de vous montrer, je vais afficher à l'écran toutes les données de ma chaîne en termes d'argent parce que je pense que pour arrêter d'en faire un tabou, il est intéressant que les gens partagent des vrais chiffres, des vraies statistiques, histoire qu'elles ne puissent pas être mal interprétées, sorties de leur contexte, etc. Je pense que ça peut être hyper intéressant pour vous de voir la réalité de ce qui se cache derrière YouTube. Il y a quelques jours sur Instagram, j'avais fait des petites questions, des petits sondages où je vous avais demandé combien vous pensez que je gagne sur un mois avec YouTube. Il faut savoir, et ça certains ont l'air de le savoir, qu'il y a différentes manières de gagner de l'argent. Celle dont moi je parlais dans ce sondage là, c'était l'argent que je gagne avec les publicités AdSense. Donc à chaque fois qu'il y a une publicité au début d'une de mes vidéos, je gagne un peu d'argent quand quelqu'un regarde la vidéo, et je parlais de ça. Et beaucoup m'ont dit oui mais ça dépend, il y a YouTube, il y a les partenariats qui parfois te payent, et il y a d'autres rentrées d'argent, comme par exemple je vous demandais souvent de cliquer sur des pubs Utip, ce qui me rapporte de l'argent aussi. Il y a les liens affiliés, il y a énormément de choses. Avant de plonger dans la partie statistique et combien me rapporte vraiment YouTube en tant que tel, je voudrais faire le point sur ces autres sources de revenus, parce que tout le monde a tendance à dire que ces sources-là, ces autres sources, sont en fait là où les gens gagnent un maximum de leurs revenus. Moi je peux te dire que par exemple pour les placements de produits, la dernière fois que j'ai été payée, ça devait être en 2017 possiblement, c'était 150 € qui était divisé sur 5 vidéos. Donc j'ai pas reçu 5 fois 150, j'ai reçu 150 en tout, et c'est quand j'ai commencé les vidéos dans ma vie en et où je parlais des livres de Robert Laffont. Donc ça c'était 150 € il y a 2 ans ou peut-être 3 ans, et depuis je n'ai pas été payée pour aucun des produits que vous avez vus sur ma chaîne. Et là je suis en pourparlers d'un mini contrat, un contrat de 150 € avec une autre marque, et je ne sais pas encore si ça se fera ou pas, mais donc voilà. Sur les 4 dernières années j'aurais gagné genre même pas 300 balles en placement de produits. 300 balles c'est beaucoup effectivement, mais c'est pas beaucoup quand tu vois la quantité de travail qu'il y a derrière. Pour ce qui est du reste, les liens affiliés, j'ai uniquement un lien affilié avec Firmoo parce que j'y crois dur comme fer et que j'achète que mes lunettes chez eux. Mais voilà, c'est un truc du style, si je gagne genre 1 $ quand quelqu'un achète une paire de lunettes, c'est beaucoup. Donc j'ai dû gagner depuis que je suis affiliée un truc genre 9 $. Et sur Utip on rentrera dedans après les statistiques là si vous voulez, mais encore une fois c'est pas des masses. J'ai mon ordi sous la main donc tu me verras regarder par en bas, et je vais me décaler comme ça je pourrai t'insérer l'écran ici. Ce que je te montre c'est tout ce qu'il y a à voir. Avant de plonger dans les statistiques, je pense que la moyenne qui a été donnée par vous c'était que je gagnais genre entre 800 et 1000 € par mois. Si c'était le cas, je serais très heureuse. Ce n'est absolument pas le cas comme vous allez le voir, mais voilà, c'est la moyenne qui a été donnée. J'ai eu des réponses qui allaient de genre 2 € à un truc style 20 000 balles. Si seulement je gagnais 20 000 balles par mois les gars. Mais ok. Donc là on est sur ma page de statistiques quand je l'ouvre et quand je ne touche à rien. Quand je touche à rien, c'est paramétré pour voir les statistiques des 28 derniers jours. Donc là je filme cette vidéo le 17 octobre et donc je vois les statistiques du 19 septembre au 16 octobre. Et pendant ces 28 derniers jours, j'ai des revenus estimés qui ne sont donc pas exactement ce que j'ai gagné, mais j'ai 210,17 $ d'estimés. Et ça pour moi c'est un très bon mois, et ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas des comme ça. Ok. C'est en dollars australiens parce que l'année dernière j'étais encore imposée et imposable en Australie, et donc quand je ferai mes impôts en français ça rebasculera en euros. Pour l'instant c'est resté en dollars, mais c'est moins, donc si vous voyez 210 ça doit être un truc genre 180 € peut-être. J'essaierai de mettre quelque part sur l'écran, peut-être ici, les traductions en euros pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors ce que je disais,
C'était donc que la 210 $, c'est vraiment beaucoup. Et pour vous montrer peut-être un truc qui est plus classique, on va dire, je prends au pif un des mois de l'an dernier quand j'étais en Australie. Oula, ça m'a compté pour un an. Oublie ce que tu es en train de voir car c'est clairement pas ce que j'ai gagné. Alors du 1er juin au 1er juillet 2018. On voit bien que j'ai l'habitude de me servir de ces statistiques car je sais même pas comment faire. Ok, 20 $. 20 $ c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Si je regarde en août de cette année, j'étais à 67 $. J'ai commencé à avoir une de mes vidéos qui a commencé à buzzer. C'est pour ça que quand on regarde les derniers mois, août, septembre c'était le premier mois où j'étais à plus de 100 € depuis au moins genre 2 ans. Et octobre, je suis... Bah octobre n'est pas encore fini, je suis à mi-octobre et je suis à 126 $ pour octobre. Mais voilà, si on regarde, donc là c'était août, si on regarde juillet de cette année par exemple, j'étais à 65 €, donc 65 $, donc moins en euros, encore une fois. Si on regarde pour toute l'année 2018, donc dans toute l'année 2018 j'ai gagné 615 $. Et 615 $ c'est cool, genre c'est bien 615 $, mais c'est 615 $ pour un an. Ce qui fait donc divisé par 12 une moyenne de 51 $ par mois. Donc ça c'était 2018. Si je fais maintenant la même chose pour 2017, 247 $ sur toute l'année, encore une fois. Donc 247 divisé par 12. « 20 $ par mois. Si je remonte encore, en 2016... Ouh, 2016 j'avais eu une bonne année, tu vois, bah une bonne année. 409 $ dans l'année. Donc tu vois aussi avec le graphique que là, j'ai dû faire une vidéo qui a un peu buzzé. Alors on va savoir laquelle c'est. C'était celle-ci, le crash test des tatouages de lèvres AliExpress. Donc voilà, 2016, tu vois, 2016 j'ai eu 409 $, 2017 j'ai eu moins, 2015. Pour toute l'année 2015, j'ai eu 11 $ et 4 centimes. C'est bien. Et j'ai posté des vidéos toute l'année, hein. Bon, c'était un peu... Il y a eu par exemple en février, j'en ai pas posté, etc. Mais j'ai quand même posté, filmé du contenu et tout. Et pendant l'année j'ai gagné 11 $, donc même pas 1 $ par mois. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour parler de ça? Alors, depuis quand est-ce que je suis sur YouTube? Je sais que je me suis inscrite sur YouTube un 11 septembre, mais je ne sais plus de quelle année. Alors, recherchons moi-même. Je suis là. J'ai passé les 24 000 abonnés hier et... oula, ne parle pas. Ça c'est quelque chose que vous voyez pas parce que c'est un truc... Enfin voilà, faut faire attention. Depuis quand est-ce que je suis sur la chaîne? À propos. Depuis le 11 septembre 2014. Donc 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. J'ai fêté mes 5 ans sur YouTube en septembre. Et en 5 ans sur YouTube, est-ce que vous êtes prêts? En 5 ans sur YouTube, j'ai gagné 2282 $. Alors, 2282 divisé par 5, ça fait 456 $ par an en moyenne, divisé par 12, ça fait 38 $ en moyenne. Je suis payée grâce à mes revenus YouTube. Donc la prochaine fois qu'on me dit qu'avec tout l'argent que j'ai, je pourrais faire ci, faire ça, etc. J'aimerais bien vous rappeler que 38 $ par mois, je pense honnêtement que je dépense plus de 38 $ par mois pour toutes les vidéos que je fais, quand j'achète les produits pour mes colorations, décolorations, quand je dois racheter une nouvelle batterie, une nouvelle carte mémoire, un trépied ou ce genre de conneries.
Je paye clairement plus que 38 € ou 38 $ par mois pour ma passion, et surtout je suis payée 38 $ par mois, mais la quantité d'heures que je passe à réaliser mes vidéos, c'est incroyable. Pour filmer une vidéo, genre une vidéo comme ça face caméra, on va dire pour la partie filmée, je dois mettre à peu près peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite, pour éditer les vidéos, je dois mettre je dirais un bon 3-4 heures en fonction de la vidéo. Comptons au plus bas, ok? 1 heure pour filmer, 3 heures pour éditer, ça fait 4 heures. Et après encore 1 heure pour tout ce qui est mise en ligne, machin, etc. Ça fait 5 heures par vidéo. Je poste 4 vidéos dans le mois, ça fait 20 heures par mois où je bosse. Qu'on se le dise, je bosse beaucoup plus que 20 heures par mois sur mes vidéos. Mais 38 divisé par 20... ça fait que... c'est pas possible. Si, c'est possible. Ça fait que par heure que j'accorde à YouTube, je suis payée 0,05 $. Voilà. Alors quand on me critique parce que j'accepte de recevoir des fringues qui sont pas forcément des marques les plus éthiques, ou quand j'accepte des partenariats, c'est aussi parce que je me dis attends, si on me propose de recevoir un shampoing, ça veut dire que je dois pas payer mon shampoing. Ça veut dire que j'ai pas besoin de dépenser genre les 0,05 $ que je gagne par heure pour m'acheter du shampoing. Donc effectivement, je reçois des trucs gratuitement, ce qui me permet d'avoir moins de dépenses, mais pas tant que ça. Et le plus souvent, je reçois quand même des choses que je ne me serais pas achetées. Je suis très contente de pouvoir recevoir, même si aujourd'hui je ne l'accepte plus, ou je suis pas en train de dire que j'accepterai plus jamais, mais j'essaye de faire beaucoup plus attention aux partenariats que je choisis. Par exemple, à un moment, je recevais beaucoup de maquillage, et c'est chouette, je recevais plein de palettes de maquillage, etc. Soyons 100% honnêtes, j'en ai aucune actuellement dans mes affaires, genre j'ai fait le tri, etc. Mais même au fur et à mesure que je reçois les trucs, tout ce que je reçois qui est MAC, ça va chez ma copine Jennifer. Il y a plein de palettes qui vont soit chez ma maman, des rouges à lèvres pareil, ma soeur se maquille avec des palettes que j'ai reçues, ma copine Camélia se maquille avec des trucs que j'ai reçus. Je suis toujours en train de refourguer les trucs à tout le monde, tout simplement parce que je n'ai pas besoin d'avoir 46 palettes. Donc oui, je reçois des trucs gratuits, mais en même temps c'est pas forcément toujours des trucs qui me... J'adore recevoir des shampoings. J'ai adoré recevoir tous les cosmétiques solides de l'Amazona, parce que ça c'est quelque chose, j'aurais dépensé mon argent pour l'acheter. Donc j'adore pouvoir faire ce type de crash test là pour vous. Mais voilà, le plus souvent je ne gagne rien. Et avec YouTube je ne gagne pas des masses. Et encore pire que ça, de plus en plus les marques deviennent absolument incroyables avec ce qu'elles demandent pour des vidéos. Avant, je dis avant, ça fait quand même 5 ans que je suis sur YouTube, même si j'ai pas toujours fait ça de manière aussi régulière que ce que je fais aujourd'hui. Le plus souvent, quand moi j'ai commencé à recevoir des produits, c'était voilà, on t'envoie le produit et toi tu en parles dans ta vidéo. Et donc tu pouvais, tu vois, faire un unboxing, tu pouvais en parler dans tes favoris, tu pouvais t'en servir dans ton maquillage, t'étais vraiment libre de faire ce que tu veux. Aujourd'hui, de plus en plus, les marques ont vraiment des... Mais t'as un paragraphe comme ça de choses que tu dois remplir. Alors tu dois en parler dans la première minute de la vidéo pendant au moins 2 minutes. Tu dois pas citer de marque concurrente. Tu dois... J'ai tendance à refuser les partenariats, même si la marque de base me plaît, quand il y a ce genre de points vraiment très critiques, quand on commence à parler de wording. Et tu dois utiliser les mots cool, tu vois, innovant. Moi je refuse de scripter mes vidéos, je refuse qu'on me dise ce que je dois dire, c'est quelque chose... je peux pas. Avant c'était vraiment t'en parler, mais tu pouvais aussi dire que c'était pas bien. Aujourd'hui de plus en plus c'est un peu sous-entendu que t'as plutôt intérêt à dire que c'est bien. Et moi je veux pas recevoir un produit et ensuite s'il est pas bien je me retrouve avec le truc... Voilà, le crash test des fossiles magnétiques par exemple, les fossiles m'ont été envoyés gratuitement et il n'y avait pas de règles sur ce qu'il fallait dire dessus, ce qui est très bien parce que les fossiles magnétiques j'ai pas aimé, par contre l'eyeliner j'ai adoré et du coup je peux vraiment dire ce que je veux. Si on m'envoyait le truc en me disant uniquement que je devrais en dire du bien, je pourrais pas faire un crash test puisque je teste vraiment devant vous la première utilisation et la facilité d'utilisation, etc. Bon.
tout ça c'est un peu compliqué. Ces derniers temps je vais pas dire que je me suis embrouillée, mais il y a quelques marques qui commencent à me chauffer et je pense que j'en ferai une vidéo dédiée parce que sérieusement il y a des marques qui déjà me prennent pour une conne, ce que je n'accepte pas du tout. Mais pire que ça pour moi, il y a des marques qui vous prennent pour des cons dans justement ce qu'ils nous demandent de réaliser pour la promotion de leur marque, et c'est quelque chose que je n'apprécie pas et que je ne veux pas soutenir, et c'est pour ça que je suis aussi un peu en train de changer les thèmes que j'aborde parce que je n'ai pas envie de parler de choses qui me plaisent pas, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont confiance en moi, ont confiance en mon avis, parce que vous me dites souvent que je suis quelqu'un de vrai et que vous avez l'impression de sentir une sincérité qu'on voit pas forcément partout. Et ça c'est quelque chose que je chéris énormément et que je ne veux pas perdre et que je ne vendrai pas, même si on me propose... Bon ok, peut-être si on me propose genre 1000 balles pour une vidéo, je parlerai du produit et on va faire un deal, c'est que genre si dans la vidéo tu me vois faire ça tout le temps, constamment, et ben c'est que j'aurais été payée et que je pense pas ce que je dis. Mais commence pas à compter combien de fois je cligne des yeux, parce qu'en vrai je cligne quand même déjà souvent des yeux. Ok, allons rapidement voir ce qu'il se passe du côté de Utip. Je vous avoue que je ne vais jamais voir... Bon, j'ai 71 € sur Utip, mais je n'ai jamais... Alors, je n'ai jamais demandé de virement, vous pouvez le voir ici. Je n'ai toujours pas confirmé mon identité. Donc c'est 71 € depuis la création de mon Tip Utip. On ne peut pas vraiment voir depuis quand je suis inscrite sur ce site là. Mais donc 70 balles depuis la création. Et là, comme tu peux le voir sur le mois dernier, 1,33 €. La richesse. Après, je tiens à dire que ça ne me dérange pas, parce que je n'ai pas commencé YouTube dans le but de me faire de l'argent. Mais je pense que je fais aussi cette vidéo pour peut-être te décourager de commencer YouTube si tu crois que c'est un moyen de se faire de l'argent rapidement, car ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Je sais aussi que beaucoup de grands youtubeurs peuvent pas comme ça te montrer leurs statistiques parce qu'ils sont en contrat avec des agents qui gèrent leur machin. Je sais pas trop comment ça se passe. Moi je suis toute seule, je fais tout moi-même, et ce qui veut dire aussi que je suis la seule personne à pouvoir décider si j'ai le droit de dévoiler mes statistiques ou mon argent ou tout ce que je veux. Et c'est pour ça que je le dévoile. Je pense par contre que on pourrait peut-être un peu faire tomber le tabou si plus de gens partageaient leur salaire, parce que moi je trouve que c'est intéressant, et honnêtement quand j'ai commencé ma chaîne, je savais que certaines personnes gagnaient leur vie avec ça, et je me suis toujours dit que déjà j'avais envie d'être comme elles, hein, évidemment, parce que j'adore créer du contenu et que si je pouvais en vivre ce serait fantastique, mais je ne peux pas, donc ou du moins pas pour l'instant. Mais je pensais aussi, enfin pour moi là j'ai 24 000 abonnés, genre le festival auquel j'allais, le festival de métal où j'allais en été, c'était 30 000 personnes et c'était immense, et 24 000 c'est presque 30 000, et je me dis attends, tout le festival en abonnés, c'est immense. Mais je me souviens qu'avec ma copine Amélie, on parlait beaucoup de YouTube à l'époque parce qu'elle avait lancé sa chaîne aussi, et on se demandait genre mais tu crois à partir de combien d'abonnés on peut en vivre? Et moi je me disais ouais genre 10 000 c'est un truc de ouf, tu vois, et 10 000 c'est pas un truc de ouf, et t'es même pas vraiment considéré comme influenceur quand tu es à moins que 100 000 abonnés sur YouTube, donc j'ai encore beaucoup de chemin avant d'avoir ce superbe titre d'influenceur, et je ne sais même pas si je le veux, car j'ai pas super envie de vous influencer, j'ai envie que chacun réfléchisse par soi-même. Mais voilà, ok, avant de blablater encore plus, je vais m'arrêter là. Voilà, tu as vu l'ensemble de mes statistiques. Et je suis, je l'avoue, peut-être un peu déprimée de me rendre compte que je m'auto-paye 0,05 $ par heure que je bosse sur les vidéos. Je peux te dire que quand je vais éditer cette vidéo,
je vais me dire cool la paye, sympa. Ok, je l'avais déjà mentionné vite fait, mais en fait j'adorerais faire toute une série de vidéos sur les dessous de YouTube parce que j'ai l'impression qu'on en fait des secrets d'état alors qu'il n'y a pas besoin. Mais on verra ça peut-être pour une prochaine vidéo. En attendant, tu peux regarder les autres vidéos qui sont de ce côté-là. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!